Bonjour tout le monde, bienvenue à notre réunion de ce dimanche 9 août 2020. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, de vous convier chez vous à louer le Seigneur, à ouvrir la parole de Dieu et à passer un temps avec les frères et sœurs. Et c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas le droit de s'encourager, c'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas le droit de continuer d'avancer dans notre vie avec le Seigneur. Au contraire, on veut être inébranlable dans notre foi parce que notre Dieu nous donne la force, il nous donne la victoire. Et aujourd'hui, ça sera une belle occasion de le célébrer ensemble. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook. Peut-être vous êtes nouveaux. On vous souhaite la bienvenue. On est content d'être ensemble réunis. Et on vous encourage à commenter ce qui se passe. Vous avez le droit d'écrire des Amen, des Merci Seigneur. Vous avez le droit d'interagir les uns avec les autres. Notre but, c'est vraiment de continuer d'être cette famille qui veille les uns sur les autres et qui se soutient et qui s'encourage à aller plus loin avec Jésus. Ce matin, comme d'habitude, les enfants ont une capsule qui a été préparée pour eux, qui se retrouve sur notre chaîne YouTube, qui se retrouve également sur le groupe Facebook des parents du préscolaire et Carrefour Junior. Et aujourd'hui, je veux qu'on offre, et je vous encourage à laisser les commentaires également, on veut offrir nos condoléances suite au décès de la mère de Mme Claude Quentin, qui est décédée à l'âge de 89 ans. Alors, toutes nos condoléances à Luc, Claude et toute la famille. On est vraiment triste pour vous. Ça s'est passé en juillet, donc ça fait déjà quelques semaines. On veut également offrir nos condoléances à Michel Dallaire suite au décès de son frère. Alors, Paul Yvon Dallaire est décédé le 1er août dernier à l'âge de 77 ans. Alors, toutes nos sympathies à Michel, à Carole et également à tous les proches. J'aimerais qu'on puisse, alors qu'on débute cette réunion, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va prier pour les familles et on va prier que Dieu puisse bénir ces temps qu'on va passer ensemble. Alors, si vous le voulez bien, je vous encourage à courber la tête et prier avec moi. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta grâce infinie dans nos vies. Et on te prie que cette grâce, Seigneur, puisse abonder dans le foyer des familles qui sont dans le deuil. On pense à la famille Quentin, on pense à la famille Dallaire. On te prie, Seigneur, que ton amour surabonde, Seigneur, sur eux, que tu puisses, Seigneur Jésus, être avec eux dans toutes les étapes, Seigneur, que tu puisses les consoler, les fortifier, Seigneur, que tu puisses être avec eux en toutes circonstances, en toute occasion. Et merci, Seigneur Jésus, de les garder dans tes bras d'amour. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, pour chacune des personnes qui regardent cette réunion. Que tu puisses, Seigneur Jésus, vraiment prendre dans tes bras d'amour chacun, Seigneur, qui écoute cette réunion. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'avancer vers toi. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de se rapprocher de toi. Et Seigneur, merci pour la joie que tu places dans chacun et chacune, Seigneur Jésus, qui écoute cette réunion. Et je te prie que nos cœurs puissent brûler, Seigneur, alors qu'on va entendre ta parole. Je te prie que nos cœurs brûlent, Seigneur Jésus, brûlent d'amour pour toi alors qu'on va chanter, alors qu'on va te louer. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire ce matin. Et on te dit, Saint-Esprit, agis librement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une communauté, Seigneur, du Carrefour chrétien de la capitale, qui continue de grandir, qui se fortifie et qui s'encourage les uns les autres. Merci, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié, Seigneur Jésus, à travers tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. On te bénit, Seigneur, et on te remercie pour toutes les belles choses que tu en réserves pour nous aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, je le demande. Et tous ceux qui sont d'accord disent un grand Amen! Alors, juste vous mentionner qu'il y aura mercredi un atelier ensemble à son écoute avec Pasteur Dominique. Tout le lien pour se rendre à cette rencontre-là est disponible sur Facebook dans notre lettre de nouvelles. Vous aurez également le passage étudié dans Tite, également dans ces renseignements-là. Et puis, on se transporte pour un temps de louange avec toute une équipe. Et on les remercie, on remercie les techniciens. Merci de votre bon travail, c'est vraiment apprécié. Vous êtes prêts? Alors on commence ça tout de suite. Passez une belle réunion.
Bon matin tout le monde, content d'être avec vous. On vous invite à vous lever dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe où vous êtes, et de chanter avec nous alors qu'on loue le Seigneur ensemble aujourd'hui. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Est-ce que vous le croyez? Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Chantons le venu des cieux. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi.
Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Oh, viens et vois. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Viens voir. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons exalter ton nom ce matin. Seigneur, te louer de tout notre cœur, oh Dieu. Seigneur, nous réalisons que ta présence n'est pas dans un bâtiment. Ta présence, Seigneur, n'est pas rattachée à un temple, Seigneur, rattachée à un endroit. Seigneur, mais tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ton esprit habite en nous, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui même, nous voulons déclarer, Seigneur, qu'en ce lieu, Seigneur, tu es là. Que là où nous sommes, Seigneur, lorsque nous approchons de toi, nous avons accès à ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même.
en ce lieu. Chantons-le en ce lieu. En ce lieu. En cet instant. En ce lieu. Je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici en ce lieu. Sa majesté m'est révélée, le Dieu de toute éternité rompit le temps pour me donner sa vie. Ta main forma les galaxies. Dans ton cœur vit ton esprit si vaste, mais tu n'es jamais loin d'ici. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Aucun lieu n'est loin de toi. Rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu, car tu es ici même, en ce lieu, car tu es ici. Douce présence, Seigneur Jésus. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosterne, je me prosternerai et je t'adorerai. Présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai
je t'adorerai. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Il est ressuscité. Aujourd'hui, tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi, car tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu l'Esprit Saint. Alors Jésus, tu es venu.
plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom victorieux, oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom victorieux, le nom de... Déclarons-le! Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu te triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom victorieux, oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Je vous invite ce matin, alors qu'on va le rechanter une dernière fois, à prendre les fardeaux, les difficultés dans vos vies, à prendre les montagnes que vous avez à traverser, à prendre ce qui vous semble impossible, les combats que vous avez à faire face, et à se déclarer ce matin que dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux. Qu'en lui, nous sommes victorieux, car il est notre victoire. Oh, ce nom victorieux, oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom victorieux, ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux,
le nom de Jésus. Amen et Amen. Comme c'est bon de juste pouvoir ressentir et vivre la présence de Dieu et de savoir qu'il est là auprès de nous. Juste avant d'aborder le sujet de la prédication ce matin, parce que j'aimerais parler de quand les choses ne tournent pas aussi bien qu'on le voudrait. Bien, ça arrive des fois quand les choses ne tournent pas tout à fait aussi bien qu'on le voudrait. Je vais en parler dans quelques minutes, mais d'abord, j'aimerais juste dire un petit mot sur la situation de la COVID et le Carrefour. On a hâte de se revoir, on a hâte de pouvoir être ensemble, on a hâte de pouvoir louer Dieu ensemble. Hein? Ça va être bien de pouvoir louer avec plus que juste nous-mêmes ou notre conjoint ou nos enfants autour de nous autres, mais vraiment être tous ensemble dans l'Église. C'est dur à croire, hein? Ça fait déjà 5 mois depuis le 15 mars qu'on ne s'est pas réunis ensemble à cause de la situation qu'on vit. Et puis dans le fond, la question que plusieurs se posent, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir? On entend dire que c'est possible maintenant dans les cinémas et tout ça, dans les salles de se réunir. Je veux juste vous dire que pour nous, au Carrefour, ce qu'on veut, notre préoccupation principale, c'est d'abord la sécurité de chacun d'entre nous et que tout le monde puisse être bien en sécurité dans tout ça. Alors, notre plan, dans le fond, là, parce qu'on est aussi dans une période de transition où nous allons déménager bientôt. Alors, notre plan, donc, c'est de prioriser le déménagement des bureaux à la fin du mois d'août, donc dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et vous comprendrez que, comme tout déménagement, bien, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut pacter les affaires, il faut ranger des choses et puis se préparer, tout ça. C'est incroyable comment est-ce que depuis 3 ans qu'on est ici dans ces bureaux, qu'on est dans ces installations ici, qu'on a réussi à franchement pas mal bien s'organiser et à accumuler pas mal de stock. Alors donc, on va déménager, mais ce qui va se passer dans le fond, parce que la question c'est pour les réunions qu'on va faire, quand est-ce que ça va se passer? Donc, on va continuer en mode réunion en ligne pour au moins 1 mois et demi, certainement jusqu'au début du mois d'octobre. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va d'abord attendre de s'installer dans les bureaux du Carrefour, s'installer dans les locaux là-bas, et puis là, on va voir qu'est-ce que c'est la situation, dans le fond, dans notre nouvel édifice, quel pourcentage de l'édifice sera complété, quelles seront les autres parties qui ne sont pas encore tout à fait complétées, sur lesquelles on a besoin de travailler. On a besoin de vérifier également aussi quelles seront les contraintes de distanciation qui nous seront imposées et comment tout cela va s'appliquer dans les locaux particuliers que nous allons avoir avec les dimensions que nous aurons et tout ça en respectant le 2 mètres ou le 1,5 mètre. On veut vérifier également aussi quelles seront les limites que la santé publique va nous imposer vis-à-vis les ministères des enfants, quelles sont les contraintes. On veut bien sûr collaborer avec ça, on veut que tout ça se fasse dans la sécurité. Alors, on veut voir qu'est-ce que ça sera. Et puis, avec la rentrée scolaire qui va avoir eu lieu depuis 1 mois déjà, au mois d'octobre, quelle en sera la situation par rapport à ce qu'il y a une deuxième vague qui est en train de se préparer et si oui, quelles sont les contraintes et tout. On veut dans le fond voir la faisabilité de se réunir dans un contexte qui sera sécuritaire, qui sera respectueux des plus vulnérables parmi nous, en cherchant dans le fond à être un élément qui va contribuer à combattre la COVID et non pas aider à sa propagation. Mais je sais que ça veut dire encore quelques semaines, 6, 7, 8 semaines à attendre encore. Je vous remercie pour votre patience. Nous, les croyants, les chrétiens, on est habitués à attendre, n'est-ce pas? On attend le retour de Jésus. Ça fait plus que 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus. Puis il n'est pas venu encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. On le sait qu'il viendra. Oui, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Mais je vous dis que bientôt, très bientôt, nous pourrons nous réunir à nouveau. Ça va probablement se passer avant le retour de Jésus. Bien que, si Jésus choisissait de nous surprendre et de revenir avant, ça serait merveilleux encore plus. On pourra se réunir sans aucune COVID dans les lieux célestes et louer Dieu pour l'éternité. Bon, alors voilà pour la COVID. On en a donc encore pour des réunions ensemble comme ça jusqu'au moins le début du mois d'octobre. On vérifiera puis on vous donnera d'autres nouvelles à ce moment-là. Et de toute façon, on va se revoir semaine après semaine, puis on se donne toujours des nouvelles, voir comment est-ce que les choses vont. Je veux juste dire un petit mot aussi, juste avant le début de la prédication, pour dire merci sincère, de ressenti de tout cœur à tous ceux qui nous permettent et qui contribuent régulièrement financièrement à notre bonne santé financière au Carrefour. Merci de permettre de poursuivre nos différentes activités. Vous le savez, c'est possible de le faire de 3 façons différentes, ou bien par un chèque, la bonne façon traditionnelle de le faire
en le mettant dans une enveloppe, bien sûr, et en le postant à nos bureaux actuels, c'est-à-dire au 5055 boulevard Wilfrid Hamel Ouest, suite 225 Québec G2E 2G6. C'est aussi possible de le faire par notre site Internet de façon PayPal. C'est aussi sur Internet ou sur la page Facebook. Vous aurez aussi des instructions pour faire un virement bancaire sur votre plateforme bancaire du service bancaire que vous utilisez. Et puis, mais pour ça, il y a des instructions à suivre. Vous aurez toutes ces instructions-là sur notre site ou sur notre page Facebook aussi. Mais au-delà de tout cela, de ces technicalités-là, ce que je veux dire, c'est merci. Merci d'être là. Merci de démontrer, après tous ces mois-là, que encore vous êtes là, que vous soutenez encore l'œuvre de Dieu et que vous avez encore le bien-être de l'Église de Jésus-Christ à cœur et que vous le faites d'une façon très concrète, très tangible. Merci à chacun et chacune qui le font. Donc, revenons à le propos que j'aimerais aborder aujourd'hui. Quand les choses ne tournent pas aussi bien qu'on le voudrait, ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, que les choses ne tournent pas tout à fait aussi bien que vous le voudriez, ou que vous l'aviez planifié, ou que vous l'auriez voulu? Hey, notre histoire du Carrefour des 3 dernières années avec le feu au mois de juin 2017 jusqu'à tout ce qui est arrivé maintenant et ce qui arrive encore présentement, ce n'est pas des choses qui avaient été calculées ou voulues d'aucune espèce de façon. Alors, ce que je veux, dans le fond, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse découvrir ensemble la grandeur, la hauteur, la profondeur de la puissance de la providence de Dieu. C'est-à-dire la capacité de Dieu de venir à notre secours, à notre aide, de nous protéger et de pourvoir à tous nos besoins, même lorsque les choses ne vont pas tout à fait aussi bien qu'on le voudrait. Ça nous ramène dans le passage du Nouveau Testament, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous le connaissons bien, par cœur en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Son plan, c'est qu'en dépit de la souffrance ou de l'opposition que nous pouvons connaître, les circonstances vont permettre quand même notre bien. C'est-à-dire vont nous rendre de plus en plus conformes à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Cette capacité, donc, cette façon de comprendre les circonstances et l'histoire et le déroulement de l'histoire va s'enraciner dans la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire la réalité que Dieu est au-dessus de tout, même de ce que je ne contrôle pas. Que Dieu est éternel, alors que moi, je vieillis de jour en jour, de mois en mois. Hey, ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vus les uns les autres. On va tout avoir vieilli un petit peu plus lorsque finalement on se reverra. Peu importe. Dieu, lui, ne vieillit pas, il ne change pas, il est au-dessus de tout ça. Alors, cette capacité-là qu'on a de croire dans ce passage-là ici, que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien, même les choses lorsque ça ne va pas comme on voudrait. Remarquez que ça nous dit que Dieu fait concourir toutes choses. Pas seulement des incidents isolés pour notre bien, mais toutes choses, l'ensemble. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bon non plus. Parce que dans le fond, on réalise que le mal est répandu dans notre monde déchu. Mais la réalité souveraine et extraordinaire, c'est que Dieu est capable de transformer chaque circonstance pour notre bien à long terme. Dieu est capable de faire ça, de transformer ce qui est mauvais dans quelque chose qui est bon. Dieu a cette capacité-là. Notez bien que Dieu n'agit pas pour nous rendre heureux. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous rendre heureux et de s'inquiéter de comment on peut se sentir, mais Dieu veut plutôt accomplir son plan. Il veut réaliser son plan en s'assurant, bien sûr, qu'on soit dans sécurité dans le milieu de tout cela. Dieu veut accomplir son plan. Et cette promesse-là, ce n'est pas pour tous nécessairement, mais elle peut être réclamée que par ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés conformément à son plan divin. Elle est pour tous ceux qui se confient en lui, qui se confient véritablement en lui. Voyez-vous, dans le psaume 118, verset 8, nous lisons « Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter
sur les humains. Quelle parole sage! Et le verset 9 revient encore. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Lorsque vous faites face à un mur, à une difficulté, à un problème, à des circonstances difficiles, écoutez bien la parole de l'Éternel. C'est tellement mieux de se confier en lui que de se confier juste sur des êtres humains, même des bien bons amis, même des gens, des amis importants, ou des personnages importants, ou des personnages riches et célèbres, je ne sais pas trop quoi, qui pourraient peut-être venir à notre aide. Ça ne veut pas dire de ne pas demander de l'aide, mais ça veut dire que notre source principale de notre secours devrait se trouver dans la personne de Dieu. C'est tellement mieux de se réfugier auprès de l'Éternel. Vous savez, ce passage-là, ici, le psaume 118 que je viens de citer, ça se trouve à être le verset central de la Bible. Quand on prend tous les livres de la Bible, tous les chapitres de la Bible, puis on divise tout ça par 2, on arrive dans le psaume 118, verset 8. C'est tellement mieux de se confier en l'Éternel que de se confier dans l'être humain. C'est comme si Dieu avait placé ce verset-là dans le milieu de toutes les multitudes de versets des Écritures pour nous rappeler le cœur, le centre de l'affaire. Confiez-vous donc en Dieu, en l'Éternel, plutôt que vous appuyer juste sur vos propres forces. Comme ce n'est pas le message central de notre vie de tous, hein? Quand les choses ne tournent pas aussi bien qu'on le voudrait, apprenons et rappelons-nous de nous confier en l'Éternel. Le croyant n'a pas jamais besoin de s'écraser dans des moments de souffrance ou d'épreuve, parce qu'il sait que Dieu est à l'œuvre dans le monde et que Dieu a un plan parfait. Dieu a 2 objectifs, dans le fond, qu'il veut réaliser dans ce plan-là. Notre bien, notre amélioration, notre changement et sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire et il utilise notre vie comme la vie de plein d'autres croyants aussi, pour réaliser ce plan-là et que sa gloire soit manifestée. Ultimement, il va nous rendre semblables à Jésus-Christ. Ultimement, encore mieux, son plan va s'accomplir. Comment pouvons-nous nous décourager et être frustrés quand on pense qu'on va partager la gloire de Dieu? Notre souffrance d'aujourd'hui va nous garantir d'autant plus de gloire lorsque Jésus reviendra. Pourquoi donc s'inquiéter? Oui, mais des fois, Pasteur Paul, tu sais, c'est pas juste des circonstances qui arrivent, c'est pas juste qu'il pleut trop ou pas assez ou quelque chose comme ça. C'est pas juste des circonstances, mais des fois, c'est la méchanceté volontaire des gens. Ça existe, des gens méchants. Mais savez-vous quoi? La vérité, c'est que Dieu peut changer le mal en bien. Il peut changer la méchanceté en bénédiction. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Et on entend les paroles de Joseph à ses frères à la fin, dans le dernier chapitre du livre de la Genèse, alors que les frères de Joseph viennent vers lui et lui disent « Hey, notre père, lorsqu'il est décédé, là, il nous a dit qu'il faudrait que tu nous pardonnes et tout ça, parce qu'ils se rappelaient, eux autres, le mal qu'ils lui avaient fait. » Mais voici de quelle manière que Joseph répond dans le verset 20 du chapitre 50. Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal. Mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a projeté de faire du bien. » C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voyez-vous, dans la vie de Joseph, Dieu a apporté du bien à partir des projets méchants de ses frères. Et la vie de Joseph, ça n'a pas été de tout repos. D'abord, il avait vécu cette jalousie-là de ses frères, qui avaient eu ses mauvais propos à son sujet, ses mauvais sentiments à son sujet, et qui l'avait vendu à un moment donné juste pour se débarrasser de lui parce qu'il était troublant dans l'unité familiale ou dans la façon de fonctionner, réagissait différemment des autres, avait donc voulu être vraiment méchant à son égard et s'en débarrasser, le vendre. Et Joseph a été vendu. Par la providence de Dieu, il a fini par d'être dans la maison de Potiphar, qui était un des chefs du roi d'Égypte, et qui a donc pu avoir une belle influence là-dedans, puis Potiphar l'aimait grandement. Et la femme de Potiphar l'aimait aussi, mais elle a commencé à l'aimer un petit peu trop. À un moment donné, elle l'a accusé faussement également aussi, parce qu'il ne répondait pas à ses avances. C'était pas convenable pour elle de se faire dire non. Alors, elle l'a accusé faussement de l'avoir agressé et puis, sans plus de jugement, Joseph a été envoyé en prison
complètement faussement accusé par la femme de Potiphar. Et il est resté là pendant longtemps. Et la Bible nous dit que Dieu était avec lui, même dans cette situation-là. Et alors qu'il était là dans la prison, à un moment donné, il y a eu ces rêves-là. Il y a eu des gens qui étaient emprisonnés aussi, qui ont eu des rêves. Joseph a interprété ces rêves-là pour eux en leur disant, lorsque Dieu va accomplir la bénédiction pour vous, souvenez-vous de moi. Mais encore une fois, le chef des échansons a oublié cette promesse-là. Et puis Joseph est encore resté en prison. Ce n'était pas un cadeau. Il y avait de la souffrance à travers tout ça. Il y avait de la douleur à travers tout ça. Il y avait des déchirures à travers tout ça. Il y avait l'isolement à travers tout ça. Et il y a eu 7 années de famine également aussi. Mais toutes ces expériences-là dans la vie de Joseph, pourtant très réelles et très souffrantes, lui ont appris que Dieu peut produire du bien à partir du mal lorsqu'on se confie en lui. Le mal était bien réel, était bien douloureux. Mais pourtant, Dieu était capable de le changer en bien, c'est-à-dire en lui donnant un cœur de compassion, un cœur qui était capable de pardonner, un cœur qui était capable de voir Dieu plus grand que tout cela. Est-ce que vous faites suffisamment confiance à Dieu pour vous reposer en lui et vous appuyer sur lui pour transformer en bien des situations mauvaises? Faites-vous face à des situations mauvaises? Êtes-vous entouré peut-être par des frères jaloux ou par quelqu'un dans votre entourage peut-être qui vous veut du mal? Au travail, dans le voisinage, dans des personnes peut-être autour de vous. Dieu peut transformer ces intentions mauvaises-là en bien pour vous et pour sa gloire aussi. Vous pouvez lui faire confiance parce que comme Joseph l'a appris, Dieu peut annuler les mauvaises intentions des gens pour réaliser des résultats prévus, les résultats que lui, il a prévus. À 2 reprises, Joseph dit à ses frères, donc, quand il dit ici, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu lui avait projeté de faire du bien, à 2 reprises, juste avant et après ce verset-là, il leur dit, n'ayez aucune crainte. Dans le verset 19 et verset 21. On ne l'a pas à l'écran, mais vous pouvez le vérifier chez vous. N'ayez aucune crainte. Joseph voulait les consoler et leur a parlé avec douceur. Et c'est exactement ça que Dieu fait pour ses enfants. Lorsqu'on va lire sa parole, lorsqu'on va la recevoir pleinement dans notre cœur en lui faisant complètement confiance, Dieu va nous dire « N'aie pas peur, n'aie pas de crainte dans le milieu de tout cela. Je serai capable de transformer cette situation-là dans quelque chose qui sera bien pour toi. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 2, nous lisons en effet « Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui. » Et je n'ai plus de crainte. Lorsque je me confie en Dieu, je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Voyez-vous, Joseph n'a pas minimisé les péchés de ses frères. Il a bien dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Mais s'il savait qu'il y avait de la méchanceté dans leur cœur, il savait également que Dieu a dépassé leurs mauvaises actions pour accomplir ses bons plans qu'il avait pour lui. Les intentions étaient mauvaises. Les intentions étaient préméditées. Et je ne suis pas un juriste, je ne suis pas spécialiste. J'ai vu une couple de films ou d'épisodes où est-ce qu'on parlait de procès, par exemple. Et il me semble que les intentions préméditées sont des circonstances aggravantes. Lorsque quelqu'un prémédite, planifie son affaire encore plus, c'est d'autant plus grave lorsque l'accusation vient et lorsqu'après ça, le jugement est accompli. Et c'est ça que les frères avaient fait. C'était pas banal, c'était méchant. Mais Dieu est encore plus grand que ça. C'est exactement ce qui est arrivé à la croix, dans la vérité centrale de l'histoire de Dieu. Dieu qui envoie son Fils. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 23 et 24, Pierre est en train de prêcher, il dit « Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. » Dieu avait déjà un plan qu'il avait établi d'avance. Il avait déjà pris cette décision-là d'avance. Mais ça n'enlève pas la méchanceté du cœur. Mais il dit, mais vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité, car il était impossible que la mort retienne captif. Mes amis, lorsque vous voyez de la méchanceté autour de vous, et lorsque cette méchanceté-là est dirigée vers vous,
Rappelez-vous de la croix. Rappelez-vous de l'histoire de la croix. Rappelez-vous de la vérité de Jésus, qui a été l'objet de toute cette méchanceté-là, de toute cette haine-là des dirigeants religieux juifs à son égard. Mais Dieu a transformé ça pour le plus grand bien de tout le monde. À partir du plus grand péché jamais commis dans l'histoire de l'humanité, Dieu a accompli la plus grande bénédiction jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas toujours évident, cette chose-là. Mais pourtant, c'est une réalité bien vraie. J'aimerais juste vous parler d'un cas bien réel. Et pour faire ça, j'aimerais vous inviter dans mon salon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une conversation de salon. Je ne sais pas si les vieux du Carrefour, quel que soit leur âge, c'est-à-dire ceux que ça fait longtemps qu'ils viennent au Carrefour, se rappellent que des fois, on avait des conversations de salon, vous et moi. Ben, je sais, à ce moment-là, vous étiez assis dans des chaises brunes, j'étais sur l'estrade avec le tapis orange en train de vous parler. Mais des fois, on abordait des sujets plus délicats ou plus sensibles dans une conversation de salon. Puis c'est un peu ce genre de conversation de salon que j'aimerais avoir avec vous pour vous parler d'un cas bien réel. Dans le fond, ce que j'aimerais vous parler, c'est juste un petit mot sur... non, j'ai pas le bon petit mot ici, là. Ça, c'est une des choses qui ne change pas également aussi. Hein. Le pasteur a la capacité de se mêler dans ses papiers puis de chercher à quel endroit ils sont. Et savez-vous quoi? Je pense que ça ne s'améliore pas avec les années. Non, je pense que c'est comme l'oubli qui se multiplie avec les années. Ouais. Peut-être que des fois, il y a des choses qui ne s'améliorent pas. Je suis capable de perdre des choses ici et là. Mais les choses que je perds, je ne les perds pas pour longtemps. Et je les ai retrouvées. Juste un petit cas bien réel pour nous. Je vais vous parler de la construction du Carrefour. Vous savez, on arrive dans le dernier millage de la construction, de la fin du chantier. Et je dois vous dire, en toute honnêteté, que ça amène son lot de défis et son lot de stress. Comme toutes les constructions, on a réalisé, malgré tous les efforts que nous avons pu faire, et nous en avons fait, qu'il y a des coûts supplémentaires imprévus. On réalise qu'il y a des délais additionnels que nous n'avions pas prévus non plus. On réalise que parfois, il pourrait y avoir des relations plus tendues, plus difficiles avec les différents intervenants dans le monde de la construction, incluant notre entrepreneur principal aussi. Je dois dire que tout ça amène son lot d'inquiétudes, son lot de préoccupations. Je dois dire toutefois que la qualité de la construction n'est pas en doute du tout. Je veux juste remercier encore une fois très sincèrement devant vous tous Éric Saucier qui a fait un travail extraordinaire. Avec beaucoup de détails, a été capable de superviser tous les travaux de construction et puis ça a été fait avec une capacité, une expérience, une expertise extraordinaire qu'on peut juste remercier Dieu et remercier Éric pour ça. Je sais qu'il a été aidé également aussi par Pierre Tremblay, notre gérant de projet aussi, qui l'aide beaucoup dans la gestion de tout ça. Alors, je ne lance pas la pierre ici là, à qui que ce soit du tout, au contraire, mais simplement juste un état des faits, une constatation que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs. Dans le fond, ce que je veux, c'est nous inviter à la prière, à prier, à continuer à prier que Dieu puisse être capable de surpasser des circonstances des fois un petit peu difficiles que nous pouvons expérimenter, parce qu'il l'a fait dans la vie de l'apôtre Paul, il l'a fait dans la vie de Joseph, et savez-vous quoi? Il va le faire dans notre vie également aussi. J'en ai la profonde assurance. Mais nous devons quand même nous mettre à genoux, en tout cas dans une attitude de prière, et élever nos voix devant Dieu et lui dire, Seigneur, je veux juste intervenir dans cette situation-là. Je ne veux pas tenir ces propos-là aujourd'hui, honnêtement, pour décourager qui que ce soit. Parce qu'il n'y a rien de décourageant. Au contraire, franchement, on va être capable de se retrouver dans quelques mois dans un nouvel édifice beaucoup plus grand, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus adapté aux besoins que nous avons aujourd'hui. Et pas juste aux besoins que nous avons aujourd'hui, mais aux besoins des années à venir aussi. Et c'est ça la chose extraordinaire. Dieu nous a, à travers ces circonstances-là qu'on n'avait pas planifiées ou voulues, nous a placés finalement dans des circonstances où est-ce qu'on va être projeté pour des années à venir de ministère à exercer dans la ville de Québec avec un outil tellement plus adapté à nos besoins.
Voyez-vous, je vous dis tout ça pour vous dire qu'il y a des coûts additionnels, qu'il y a des délais additionnels qui sont là, il y a de la frustration qui est là, il y a de l'épuisement qui est là. Je veux juste inviter mes frères et mes sœurs à prier ardemment que Dieu puisse manifester sa grâce. Notre combat est spirituel. Hein? Il n'est pas dirigé contre des personnes. Mais on a besoin de livrer quand même le combat, mais de le livrer avec confiance. Notre foi a besoin d'être en Dieu parce qu'il est plus grand, puissant, plus fort que qui que ce soit. Si Dieu a été capable de transformer le mal en bien, il peut transformer notre mal en bien. Si Dieu a été capable de transformer même la méchanceté volontaire de certaines personnes, puis je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ont agi de façon méchante, volontaire à notre égard, mais même s'il y en avait, Dieu est capable de transformer ça en bien également aussi. Il l'a fait dans la vie de Joseph, il l'a fait dans la vie de Paul, et je crois qu'il va le faire dans notre vie également aussi. Puis savez-vous quoi? Lorsque tout ça se réalise, lorsqu'on a cette perspective-là que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien et qu'on le vit, qu'on l'expérimente dans notre vie, ça fait des belles histoires à conter. Ça fait des beaux témoignages à rendre de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Dans le fond, on a le privilège extraordinaire de pouvoir expérimenter dans notre vie des passages que Dieu est là et qui est présent. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus a dit, « Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Pouvoir l'expérimenter, ça, que même dans les moments difficiles, lorsque les circonstances deviennent plus tendues, qu'il est encore là avec nous autres. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 5, nous lisons « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Quel privilège nous avons de pouvoir vivre cette réalité-là, que Dieu ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous laissera pas dans le milieu de cela, mais qu'il va manifester sa gloire. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, nous lisons « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Dieu sera capable de manifester sa gloire et de manifester sa gloire avec puissance. Et c'est notre privilège de pouvoir expérimenter cela. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul, qui vient de vivre justement une période de tension, de difficultés, de circonstances difficiles, entouré de toutes sortes de menaces autour de lui, tient les propos suivants. Et je veux conclure avec cette pensée-là ce matin, que Dieu va nous amener à expérimenter sa consolation pour que nous soyons transformés et que nous soyons capables de consoler les autres aussi. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » Verset 4. « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Dans ces 4 versets-là ici, l'apôtre Paul utilise à 9 reprises le mot « réconfort » ou le verbe « réconforter » ou « être réconforté ». C'est parce que le message doit être assez clair. 9 fois, Dieu veut réconforter. Paul vient de vivre donc une période de tension, de difficulté, d'opposition, puis il dit « Hey, on a été réconfortés. » Mais on a été réconfortés pour être capable de vous réconforter et de pouvoir vous consoler aussi dans toutes vos situations. Ça a été vrai, voilà presque 2000 ans dans la vie de l'apôtre Paul. Ça a été vrai, voilà plus de 4000 ans dans la vie de Joseph. Ça sera vrai dans votre vie et dans ma vie aussi. Dieu sera là présent pour nous réconforter dans toutes nos détresses.
et ça va faire des belles histoires à raconter. On sera capable de réconforter les autres qui vont passer par des souffrances. Voyez-vous, Dieu, lorsqu'il accomplit son plan, c'est toujours pour le salut du plus grand nombre. Dieu veut non seulement qu'on bâtisse une église, un lieu physique, le carrefour chrétien de la capitale qui va être situé au 10-15 de la rue des Gadelles, mais il veut au-delà de ça former un peuple de personnes qui auront expérimenté le réconfort de Dieu et qui seront capables de réconforter les autres personnes dans leur entourage aussi, avec qui ils vont vivre pendant des dizaines, pendant des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années dans la ville de Québec et qui vont expérimenter des souffrances. Mais quand on a expérimenté le réconfort de Dieu, on peut juste être capable de mettre la main autour, le bras autour de la personne qui est dans la souffrance et de pleurer avec cette personne-là aussi, de le soutenir, de lui dire, tu sais, je sais, il existe dans les cieux un Dieu tout-puissant qui est capable de transformer le mal en bien, qui est capable de transformer la méchanceté en quelque chose de bien et d'efficace. Et il va nous transformer dans tout ce processus-là aussi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et j'aimerais inviter Christian à ce moment-ci à venir nous interpréter ce chant. On va terminer avec ce chant-là ce matin. Alors que je veux juste vous rappeler cette citation du pasteur Charles Stanley qui dit « Le Dieu de toute consolation comprend parfaitement notre douleur et il nous en soulagera, soit en la changeant, la situation, ou soit en nous donnant la force de la supporter. Ma grâce te suffit. Ma grâce sera suffisante dans la souffrance, où Dieu sera capable d'enlever et de changer les circonstances pour qu'on puisse être capable de se réjouir. Mais quelle que soit cette version, ce que je sais, c'est que Dieu sera là, qu'il va nous consoler, qu'il va nous fortifier, qu'il va nous aider. Et ce matin, on peut juste être confiant alors qu'on le chante ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Amen. Chantons ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, chantons-le ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui que tu es le Dieu qui est vivant. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de Joseph. Tu es le Dieu de Paul. Tu es le Dieu de chacun d'entre nous aujourd'hui aussi, Seigneur. Et face à nos circonstances, face à nos impossibilités peut-être, face aux moments pénibles peut-être que les uns ou les autres ont à vivre, face à des fois de la méchanceté volontaire de gens autour de nous. Seigneur, je veux juste te prier dans le nom de Jésus, que tu viennes fortifier le cœur de chacun et que tu viennes les rassurer, que tu es le Tout-Puissant qui est capable de transformer en bien ce qui était mal, de transformer en bonté ce qui était de la méchanceté. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu sois le Dieu qui transforme toutes les situations à la louange et à la gloire de ton nom. Et nous te donnons à toi seul la gloire, parce qu'à toi seul elle revient, notre Père, au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Nous savons en outre, mes frères et mes sœurs, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Croyons-le, ça sera une réalité pour vous et moi, pour chacun d'entre nous,
Que Dieu vous bénisse abondamment et vous conduise avec confiance dans l'avenir glorieux qu'il a préparé pour chacun d'entre nous.